Toi, être carnivore et sans pitié, pourrais-tu arrêter de manger de la viande pendant un mois entier? Toi, enfant débile qui n'aime pas les légumes, les épinards, pourrais-tu en manger pendant 30 jours entiers? Attends, pause. Bienvenue pour ce nouvel épisode de pause et pour cette nouvelle expérience. Je sors tout juste d'un mois de végétarisme, donc c'est-à-dire que j'ai arrêté de manger de la viande pendant un mois entier. Le petit souci c'est que j'ai perdu ma carte SD, donc tous mes rushs de l'expérience, mais je vais faire de mon mieux pour vous résumer cette expérience de A à Z et mes ressentis. Donc je viens de vous demander sur Snapchat de me poser des questions concernant cette expérience, donc voici le snap. Salut les amis, je tourne ma vidéo bilan sur mon mois végétarien, alors posez-moi des questions donc d'ici 30 minutes sur comment ça s'est passé, etc. Donc cherchez des questions intéressantes. Exactement Malverne. Alors juste petit instant pub avant de répondre à vos questions, mon snap est juste là, donc il y a généralement des exclus, des tournages, des photos, des vidéos de choses que vous ne voyez pas sur YouTube, donc voilà, abonnez-vous, enfin suivez-moi sur mon compte Snapchat, voilà il se marque juste là, je l'oublie pas cette fois-ci parce que la dernière fois j'avais oublié de le mettre, ça m'a cassé les pieds, ouais. Pour pas être vulgaire. Clap, on se retrouve 30 minutes après le snap pour pouvoir répondre à vos questions. Donc vous avez été pas mal, hein. C'est gentil à vous de m'avoir posé des questions. Donc on va commencer par les questions. Donc ça va partir en FAQ végétarien, c'est génial. Alors première question, est-ce que tu as été tenté par la viande ou alors au contraire dégoûté? Alors je vais te répondre très clairement, cette expérience a été séparée en 3 parties distinctes. La première partie ça a été un petit peu la phase d'adaptation. C'est-à-dire que ne plus manger d'un aliment assez quotidien, c'est vraiment très dur. Mentalement, physiquement, faut vraiment... voilà, donc là j'ai été vraiment tenté par la viande, que ce soit poisson, porc, bœuf, etc. C'est vraiment toutes les viandes, voilà, on n'a pas l'habitude de manger que des légumes ou du riz, des féculents, etc. La seconde phase a été l'habitude. On a plus l'habitude de manger que des légumes, on s'est forcé, donc forcément on est habitué à ne pas manger de viande. Donc ce qui facilite un petit peu l'expérience. Et la troisième phase, la troisième partie a été la suppression totale de la viande dans ma tête, dans mon mental, dans ma façon de penser. Donc c'est-à-dire que on est vraiment plus habitué du tout à manger de la viande. C'est un aliment assez inconnu. On a perdu le goût, on a perdu la sensation. Donc techniquement, voilà, on est un peu dégoûté parce qu'on ne connaît pas plus cet aliment. Alors seconde question, pourquoi as-tu fait ça et est-ce que ça a été compliqué? Alors pourquoi j'ai fait ça? C'était vraiment un challenge personnel, dans le sens où j'ai voulu montrer à moi-même, surtout principalement, et aux autres, que l'être humain, mangeur de viande, était capable de ne pas manger de viande. Mais bon, bien sûr, il y a eu les carences alimentaires, dans le sens où j'étais en manque de vitamines et de protéines, comme je viens de le dire. Je vous conseille de le faire, mais par contre, essayez quand même de gérer un petit peu et de pas faire ça d'un coup. Voilà, moi j'ai quand même pas mal anticipé la chose. J'ai mangé un petit peu de viande durant l'expérience, ça je l'avoue. J'ai été obligé, hein, que ce soit parce que j'avais pas le choix, ou alors parce que j'étais vraiment en manque de protéines et de vitamines, donc voilà, mon corps n'allait pas suivre, et on peut faire des arrêts cardiaques, etc. Penses-tu que manger végétarien diminue les capacités physiques? Et oui, comme je l'ai dit, putain ça fait vraiment, c'est pas sorcier. Alors oui, il y a un réel impact sur le corps humain, sur les capacités, sur tout ce qu'on fait au quotidien, que ce soit des footings, la musculation ou un sport en particulier, mais il y a un avantage, c'est que il y a beaucoup de perte de poids, parce que la viande c'est très gras, et personnellement, dans mon cas, j'ai perdu 8 kilos depuis que,
j'ai repris un peu étant donné que j'ai recommencé à remanger de la viande, mais je fais attention, j'essaie de manger un peu moins et un peu moins vite, ça c'est très important, hein, toi-même tu connais. Ça ne t'a pas manqué le kebab, les tacos, le McDo, et surtout pourquoi t'as décidé ça? Alors, pourquoi j'ai décidé ça, j'ai déjà répondu. Alors si, forcément, ça manque beaucoup, le McDo, les kebabs, etc. Parce que c'est vraiment l'alimentation qu'on a quand on va le midi avec des potes ou le soir, etc. Quand on va en soirée, c'est bien un petit kebab quand on rentre. Et bah, moi j'avais pas tout ça, et franchement, au début ça te manque, et après tu t'y habitues. Voilà, t'apportes tes petits légumes, t'apportes tes machins, et en fait, bah voilà, c'est vraiment une question d'habitude. Si t'es pas habitué, c'est sûr que ça va te faire bizarre. Tu vas avoir vraiment des manques. Mais si t'es habitué, tout va bien. Tu as une alimentation propre à ton régime alimentaire, et puis bah voilà, tout passe pour le mieux. Est-ce que ça a eu un impact sur ta santé, ton moral, etc. Alors j'ai parlé des capacités physiques, mais au niveau du moral, j'ai pas beaucoup étendu le sujet. Au niveau du moral, c'est quasi insoutenable. Tu déprimes quasi pour rien. T'es pas attentif. Je cherche mes mots parce que j'essaye de me remémorer en même temps ce qui s'était passé dans ma tête à ce moment-là. Franchement aussi, quand tu vois tes potes manger McDo, etc., je combine des questions, tout ça, tu déprimes parce que tu te dis que bon voilà, pourquoi t'es con, pourquoi tu fais ça, etc. Et c'est surtout que tu puises énormément dans ton moral parce que t'as pas de ressources physiques, t'as plus de machin, donc t'essayes de puiser où tu peux pour avoir du courage, pour avoir de la force, et c'est extrêmement dur. Tu te dis mais merde, putain, t'es fatigué tout le temps, t'es épuisé. Et en fait finalement tu craques à un moment, tu te dis merde, putain, faut que je bouffe de la viande. Et après tu te dis mais non, parce que tu dois tenir un mois. Et c'est insoutenable. Mais j'ai quand même réussi. Vous pourrez, si vous me connaissez dans la vraie vie, demander à mes proches. Parce que bah voilà, ils ont subi ça au quotidien, et j'y reviendrai après. C'est vraiment insoutenable. C'est tu rentres de l'école, tu peux manger, mais certaines choses seulement. Alors merci à tous ceux qui m'ont posé des questions sur Snapchat, c'était vraiment super. Donc voilà, abonnez-vous à mon Snap parce qu'il y a beaucoup d'exclus. Je fais pas mal de trucs comme ça, donc continuez à m'envoyer des questions dès que je vous en demande, parce que c'est vraiment sympa de vous faire passer dans ma vidéo comme ça, c'est génial. Je vous dis un énorme merci, abonnez-vous à cette chaîne YouTube car le concept est assez intéressant et je pense qu'il faut répandre ça sur YouTube, donc proposez-moi des idées en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine expérience, c'était Malvern, bisous. La vidéo est terminée. Si tu veux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux cliquer juste ici, ce serait super sympa. Et si tu veux regarder ma dernière vidéo où je me prive de technologie pendant 24 heures, clique juste ici. À bientôt!